Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Donc il va commencer à nous expliquer dans ces premiers versets là que pour avoir une foi parfaite, une foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas faire exception de personne et c'est pas une foi parfaite que de faire ça. Il va expliquer dans les versets suivants. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Donc il est en train d'expliquer qu'il ne faut pas faire de différence de traitement entre le riche et le pauvre, et que c'est vraiment un peu un orgueil de faire ça en fait, que de mépriser le pauvre et de considérer le riche, parce que ça veut dire qu'on voudrait nous être traités comme des riches et pas comme des pauvres, et donc il y a un peu d'orgueil là-dedans. Et il va expliquer du coup Saint Jacques ici toute l'importance qu'il y a à donner aux pauvres qui sont riches spirituellement parlant. Dans la plupart des cas évidemment il n'y a pas de généralité à tirer, mais on va comprendre ça après, et c'est ça qu'il faut faire en fait, et du coup donc prendre en considération le pauvre aussi, et tout autant que le riche. Et ça ne veut pas dire que Dieu il est contre ceux qui sont riches évidemment, ou que tous les gens qui sont pauvres sont de bonnes personnes, ou des personnes qui sont riches spirituellement ou riches en foi. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Saint Jacques il s'étonne que des gens fassent ça à son époque, et c'est toujours vrai à notre époque maintenant, et que des gens fassent ça sans se dire, je suis peut-être en train de faire une bêtise en faisant ça. Et le petit exercice spirituel qu'on peut prendre pour nous peut-être, c'est de se dire, à la fin de la journée, c'est toujours à réfléchir à nos actions de la journée en fait, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien, et de toujours ressasser les événements de la journée pour essayer de s'évaluer en fait, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on s'améliore, bien sûr, en réfléchissant au moins sur ce qu'on a fait pendant la journée. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et donc Saint Jacques il dit ici qu'effectivement les pauvres, il faut leur donner beaucoup d'importance parce qu'ils sont riches en foi. Généralement c'est des gens qui sont riches en foi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien d'autre, et donc du coup ils s'appuient sur Dieu parce qu'ils n'ont que lui, et quelquefois ils n'ont même pas leur nourriture du jour, et donc ils comptent sur Dieu. Et donc Dieu n'est pas contre les richesses, évidemment, encore une fois, mais il ne faut pas que ça soit notre priorité, il ne faut pas que ça soit ce sur quoi on s'appuie. Non, on s'appuie sur Dieu, il faut avoir cette foi-là, c'est Dieu qui est à l'origine de tout, et c'est Dieu qui nous aide, et il faut qu'on compte sur Dieu plutôt que de compter sur sa propre force, sur sa propre intelligence, ou sur ses propres richesses. Et en général, le pauvre, il a plus de facilité à s'appuyer sur sa foi parce qu'il n'a que ça, il n'a pas autre chose. Mais ça ne veut pas dire que tous les pauvres sont comme ça, et ça ne veut pas dire que tous les riches ne s'appuient pas sur Dieu, évidemment. Et des pauvres, il y en a plein dans l'histoire de la Bible, évidemment. Les disciples, pour la plupart d'entre eux, étaient des gens qui étaient pauvres. Et Dieu a choisi ces gens-là pour être ses disciples et pour évangéliser le monde entier. Et ces gens-là allaient réussir plus naturellement à s'appuyer sur Dieu, en fait. Donc Dieu a choisi ces gens-là qui ont renversé toute la sagesse des Grecs ou toute philosophie, ils ont proclamé et propagé la parole de Dieu dans le monde entier, évidemment. Il y a aussi l'histoire du riche et de Lazare, par exemple. C'est Lazare, lui, qui a souffert patiemment sur terre et qui est allé au royaume des cieux. Et le riche, lui, qui n'a pas considéré le pauvre, Lazare, et du coup, lui n'est pas allé au royaume des cieux. Il y a plein d'autres histoires. Il y a la veuve aux 2 petites pièces, évidemment, qui elle est allée au trésor, qui est l'endroit où on récoltait l'argent dans le temple, et qui a donné ces 2 petites pièces, et c'est tout ce qu'elle avait. Et donc c'est pour ça que Dieu l'a glorifiée. Alors que les gens riches, ils venaient en fanfaronnant et en faisant beaucoup de bruit en donnant de l'argent dans le trésor, et en fait ils donnaient de leur superflu, et donc c'était pas un effort pour eux. Elle a donné tout ce qu'elle avait de ses propres besoins, c'est tout ce qu'elle avait pour manger. Et donc, évidemment, c'est très riche en foi que de faire ça. Et donc, évidemment, elle est beaucoup plus glorieuse, cette pauvre, que tous les riches qui donnaient de leur superflu.
où il y a aussi l'histoire d'Élie et de la veuve, qui à l'époque de la famine, Dieu a dit à Élie, tu vas aller habiter chez cette veuve-là, c'est elle qui va s'occuper de toi. Et cette veuve avait un enfant, et elle n'avait plus rien, c'était la famine, et elle avait juste de quoi faire un dernier petit gâteau, elle allait le manger, elle et son enfant, et elle allait ensuite mourir. Et Élie, quand il est arrivé chez elle, il lui a dit, non, tu vas me donner à manger à moi d'abord, et ensuite tu te nourriras, toi et ton enfant. Et elle, parce que c'était un homme de Dieu, alors qu'elle n'était même pas du peuple juif à la base, mais elle connaissait Élie et ses œuvres, elle a cru, elle a eu la foi, et ça lui a été compté comme justice, bien sûr, et elle a donné d'abord manger et à Élie, et le miracle est que les ingrédients avec lesquels elle faisait cette nourriture ne s'est jamais arrêté et réapparaissait tous les jours alors qu'on était dans cette époque de la famine, et qu'elle n'allait pas s'approvisionner évidemment en rien. L'huile ou les ingrédients avec lesquels elle faisait ça revenaient par miracle. Et Élie va ressusciter son fils à cette veuve-là quand il va mourir plus tard dans l'histoire, donc elle va recevoir plein de bénédictions pour ce qu'elle a fait. Quand aussi quand le Christ il enseignait dans un autre endroit de la Bible où il disait faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Cet argent qui sert à beaucoup de mal dans le monde et qui traîne dans les mains de gens corrompus, qui sert à faire du mal, lorsque nous on transforme ça et on fait du bien avec en aidant les pauvres, et c'est ça que ça veut dire, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, c'est d'utiliser cet argent pour faire des bonnes actions. Eh bien, si on aide des pauvres avec cet argent, eh bien c'est peut-être eux qui vont nous rappeler à Dieu ces bonnes actions qu'on leur aura fait, et c'est peut-être ça qui va nous faire rentrer au royaume des cieux. Le Christ, il nous a enseigné plein de fois à aider les pauvres en fait avec notre argent, ou à donner de la nourriture à des pauvres, à les vêtir, à visiter ceux qui sont en prison, etc., etc., ceux qui sont pauvres d'une manière générale, que ce soit matériellement parlant ou spirituellement parlant. Et il nous a dit que si vous faites ces choses à ces plus petits, qui sont ces petits dans le monde, là c'est comme si vous faisiez ces choses à moi. Donc il faut se faire des amis avec l'argent trompeur, c'est-à-dire qu'il faut utiliser cet argent pour faire des bonnes actions avec, et ces pauvres-là qu'on aide vont rappeler nos actions auprès de Dieu le jour du jugement. Jésus lui-même, il était pauvre, peut-être que c'est l'exemple parfait également, et qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, il y a plein de choses à dire évidemment sur ce verset-là, sur le fait que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi. En général, ces gens-là sont riches en foi, et c'est eux qui vont intercéder pour nous auprès de Dieu et prier pour nous auprès de Dieu, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Donc si tu veux aller au royaume des cieux, est-ce que tu aimes Dieu tout simplement? Si tu aimes Dieu tout simplement, tu vas aller au royaume des cieux. C'est ces gens-là qui vont être héritiers du royaume des cieux. Et vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on fait aucun cas des pauvres et on les maltraite, alors que c'est pas ces gens-là qui nous procurent du mal ou qui nous causent du mal, mais ce sont les riches qui oppriment, qui traînent devant les tribunaux parce qu'ils ont peut-être cette connaissance-là ou ce pouvoir de faire ce mal-là, ou qui outragent le bon nom que vous portez. C'est eux qui se moquent de Dieu, ceux qui se moquent de la religion, parce qu'ils croient, ces gens-là, qu'ils ont de quoi s'appuyer avec leur argent, etc. Alors que le pauvre, lui, il a que Dieu pour survivre et pour vivre. Donc jamais il oserait outrager le bon nom du Christ et mal parler sur qui que ce soit, ou sur la religion, ou sur Dieu, évidemment, d'une manière générale. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Et la loi royale, c'est quoi? C'est la loi du Nouveau Testament. Nous, on est les enfants de Dieu, on est les fils de Dieu. Dieu qui est roi, évidemment, on est les enfants du roi. Donc la loi royale, c'est la loi du Nouveau Testament, comme on a vu dans le chapitre précédent d'ailleurs, la loi de la liberté. La loi du Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour. J'ai pas des interdits, moi, c'est pas une religion avec des interdits, des autorisations, mais c'est la loi de la charité, de l'amour, de la liberté. Je suis enfant de Dieu, et donc il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais je suis libre de tout faire. Mais comme j'aime Dieu, je fais tout avec ma liberté, tout dans l'amour de Dieu. Et donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la loi de l'Ancien Testament, c'est la loi du Nouveau Testament. Aussi, le Christ, il n'a pas aboli la loi de l'Ancien Testament, mais il l'a accompli. Et donc, Saint Jacques, il nous dit, si tu fais cette loi-là, si tu l'accomplis, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu fais bien. Mais si tu fais exception de personne, tu n'es pas en train de respecter cette loi-là. Donc, tu commets un péché.
vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc tu respectes pas non seulement la loi de l'Ancien Testament, mais encore moins la loi du Nouveau Testament. Et il va ensuite continuer d'expliquer ça. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc attention tout simplement à ne pas faire exception de personnes, parce que c'est quelque chose qui était demandé dans l'Ancien Testament, qui est demandé encore plus dans le Nouveau Testament. Et donc il faut respecter tout ça, évidemment. Parce que si on ne la respecte pas dans le Nouveau Testament, a fortiori, dans l'Ancien Testament, pardon, a fortiori on ne la respecte pas dans le Nouveau Testament, parce que c'est vraiment la loi parfaite, la loi de l'amour du Nouveau Testament. Et donc il faut la respecter. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Donc il faut faire miséricorde auprès des pauvres. Sinon, nous, il ne nous sera pas fait miséricorde. Et ça aussi, le Christ, il a expliqué lui-même en donnant l'histoire du débiteur qui devait une grosse somme d'argent à son maître. Et son maître l'a attrapé pour lui demander de rembourser. Et la personne a supplié son maître de lui remettre sa dette. Et le maître a accepté. Et ensuite, lui, lorsqu'il a croisé cette personne à qui on a fait miséricorde, là, lorsque lui-même a croisé une personne qui lui devait une toute petite somme d'argent, il l'a jeté en prison parce qu'il lui a pas remboursé, il a refusé de lui pardonner alors qu'on lui avait pardonné juste avant. Donc cette personne-là, in fine, va se retrouver en prison et condamnée parce qu'elle n'a pas fait miséricorde comme on le lui avait fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement ou de la justice. Effectivement, si Dieu lui-même, il n'était pas miséricordieux avec nous, et si il appliquait strictement la justice ou le jugement, et bien on ne serait pas sauvé, bien sûr, parce que qui peut prétendre avoir respecté la loi toute sa vie? On s'est tous écartés sans exception de la loi, et donc on devrait tous être jugés. Mais on compte sur la miséricorde de Dieu, et c'est ce qui fait qu'on est sauvé. C'est ça que ça veut dire, la miséricorde triomphe du jugement. Donc si Dieu fait ça avec nous, on doit faire exactement nous la même chose, et encore plus avec les pauvres qui sont riches spirituellement, riches en foi, et qui peuvent prier pour nous auprès de Dieu parce qu'on leur a fait du bien, et gloire à Dieu éternellement. Amen.